Quand elle revient dans ce quartier, Martine se remémore sa jeunesse. Les instituteurs ne voulaient pas de nous, donc ils ont manifesté à l'époque. Donc il y a eu énormément de bruit. Cela a été fortement médiatisé. Il y a eu des manifestations, des défilés, et finalement le gouvernement a imposé la construction de la cité de l'Oasis. Une histoire tourmentée pour celle qui est la première à être née dans la cité de l'Oasis. Ce havre de paix spécialement construit pour les harkis de Lyon. Je me souviens d'une solidarité, en tout cas très très forte avec tous les enfants, d'une école où il y avait beaucoup de préfabriqués qui avaient été ajoutés, justement pour nous accueillir. 40 familles se sont installées à Saint-Valérien à la fin de la guerre d'Algérie. Mouloud, lui, est arrivé à 21 ans. J'étais plus jeune de toute la bande, donc je crois que je n'ai pas senti ce que les autres ont senti. Ils étaient plus âgés que moi, ils ont plus de douleur que moi. En 2022, une première loi a été votée pour reconnaître le préjudice des harkis. Les familles de l'Oasis n'avaient toujours pas été indemnisées, mais le Premier ministre vient d'élargir les critères d'indemnisation. Toutes les familles ne pouvaient pas bénéficier de cette loi puisqu'il n'y avait que certains camps. Les personnes qui sont passées par certains camps pouvaient prétendre à cette indemnisation et pas d'autres. Donc là, la cité de l'Oasis entre dans les cases. Aujourd'hui, 4 familles de harkis vivent toujours à Saint-Valérien. Elles ignorent encore le montant des indemnités auxquelles elles pourront prétendre. Au total, 6 000 personnes supplémentaires ont désormais droit à une compensation financière.